Bonjour et bienvenue à tous, merci beaucoup de nous rejoindre cette semaine pour un nouvel épisode de Sagesse et Succès. Aujourd'hui on va répondre à une nouvelle question, à un nouveau thème. On va discuter de notre motivation lorsque nous sommes dans un projet et comment on va arriver à garder cette motivation. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, le plus dur c'est de se lancer dans son projet, dans ce qu'on a envie, vraiment dans ce qui nous tient à cœur. Et la deuxième chose la plus dure est le fait de garder cette motivation et de continuer à persévérer et à rester dans son projet et à aller jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, vraiment, je vais vous donner quelques conseils. Je vais essayer de vous donner une forme de vision pour vous aider à garder cette confiance en vous, en votre projet et à continuer d'y croire. Alors, pour garder d'abord de l'authenticité dans cet épisode, j'ai essayé de pas vraiment faire un script précis, mais vraiment d'essayer de laisser parler mon cœur, mon expérience un petit peu, notamment le fait de lancer le podcast, etc. Et tout simplement de parler avec le cœur. Je trouve que c'est important parfois d'aller à l'essentiel et de faire des épisodes beaucoup plus simples où on parle vraiment naturellement. Je trouve que ça apporte une touche supplémentaire. Alors, tout d'abord, pourquoi la motivation est-elle nécessaire dans la continuité d'un projet ? Eh bien, c'est relativement simple. Un projet, c'est certes la structure, mais pour faire avancer, il faut de l'essence. Il faut de la motivation, il faut être sûr de ce que nous faisons et il faut avancer. Et pour avancer, justement, on a besoin d'avoir une grande motivation, d'être sûr de ses capacités, de ses compétences. Alors, vous allez me dire, mais peut-être qu'il faut aussi un mental d'acier. Moi, je vous explique, je ne crois pas au mental, mais je crois plutôt en la motivation. J'avais vu une vidéo d'un ancien négociateur du RAID qui racontait comme quoi le mental n'existe pas, absolument pas, c'est la motivation qui va jouer. Et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre des sommets. Il prenait l'exemple, si je te dis demain, tu viens courir 50 km avec moi dans le désert, ben, littéralement personne va vouloir dire « Ah bah oui, bah viens, vas-y pas de soucis, j'arrive, je mets mes chaussures, j'arrive ». Personne, parce que c'est pas agréable, ça donne pas envie, et puis on y gagne quoi ? On n'a rien. Donc là, la motivation n'est pas là. Alors généralement, on dit, ah, il a pas le mental, il est pas assez fort mentalement pour le faire. Et puis après, il dit, et en revanche, si je te propose, tu fais 50 km avec moi dans le désert, mais je te donne 1 million, ou je t'aide à réaliser ton rêve, ou je t'offre la voiture de tes rêves, peu importe. Et bien là, tout de suite, pour beaucoup, si ce n'est pour tout le monde, on va dire oui. Même si les 50 km, on ne sait pas si on va y arriver. Mais mentalement, on aura une motivation qui va être hors norme parce qu'on a un but. Il y a une utilité finalement derrière cette course. Et donc, c'est là où vraiment on voit que un mental fort, ça se base et ça se construit sur une motivation qui est forte et qui est puissante. Si on est motivé, si on sait pourquoi on se bat, pourquoi on fait les choses dans la vie, eh bien tout de suite, mentalement, on devient solide. Puisque on sait pourquoi on se bat, on sait avec qui on se bat, dans quel but, quel est l'objectif, je suis parti d'où, je vais où. Et tout ça, c'est très important à définir. Donc, maintenant, nous avons défini et posé un peu le cadre, allons directement au plus concret et allons voir directement des conseils, des tips pour améliorer notre motivation, pour arriver à la garder et donc arriver à construire un mental pour pouvoir avancer tranquillement dans nos projets. Directement, commençons par le premier conseil. Alors, comme premier conseil, pour garder votre motivation, il est très très simple. Il faut rester proche de ce que vous êtes. C'est en restant proche de qui nous sommes que notre projet va le plus coller à notre peau, que nos actions vont être vraiment les nôtres. Et c'est en étant nous-mêmes qu'on va arriver à garder ce lien très très fort et qu'on va arriver à rester motivé et à avancer coûte que coûte. Alors, ne changez absolument pas. Il y a des gens qui vont vous demander de changer, mais alors, ce ne sera pas votre projet, ce ne sera pas vos actions, mais ce sera les leurs. Parce que vous allez correspondre à leur volonté. Mais non, c'est à vous, c'est votre vie. Ok ? Donc répondez à vos volontés, c'est à vous d'agir pour être la personne que vous avez envie d'être. Et vos projets doivent vous suivre. Vous devez rester la même personne tout le long. Il y a une citation de Ralph Waldo Emerson qui dit « La seule personne que vous êtes destiné à devenir
est la personne que vous décidez d'être. Donc, prenez la place de cette personne. Soyez la personne que vous avez envie d'être. Et débrouillez-vous pour que vos projets vous suivent en même temps et vous collent à la peau, tel un tatouage finalement, et que vous ne fassiez qu'un avec vos projets. Ça, c'était pour le premier conseil. Le deuxième conseil, il est un peu plus matériel. C'est-à-dire que je vous conseille vraiment d'écrire sur un papier, sur un ordinateur, bref, sur quelque chose, votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pour qui vous faites ça? Comment, dans quel but, quel est votre but, etc., etc. Quand vous allez vous lancer dans quelque chose, que ce soit des études, un nouveau job, une vie de famille, une relation, dites-vous pourquoi vous faites ça, pour qui. Ça peut être pour vous, hein. Je le fais pour moi, pour mon bien-être, je le fais pour telle ou telle personne. Et parfois, quand on fait ces pourquoi, on comprend pourquoi on n'a pas de motivation. Parce que finalement, on se dit, mais j'ai pas envie de me battre pour ça, j'ai pas envie de me battre pour telle personne. Finalement, je me rends compte que je fais des études plus pour mes parents, mais moi, je m'en moque. Je veux pas faire ces études-là. Pareil, pour un travail, une relation, je veux m'engager, mais plus pour me la péter auprès de mes potes. Mais finalement, j'ai pas envie de sortir avec cette fille, avec ce gars, etc., etc. Donc, vraiment, écrivez votre pourquoi. Par exemple, je veux lancer cette entreprise parce que j'aime être indépendant, j'aime aider les gens, ça va m'être utile pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Décrivez votre but et ne le perdez jamais de vue. Gardez ce document précieux pour justement continuer à le relire de temps en temps. Parfois, quand vous avez des pertes de motivation, je sais, c'est quelque chose que j'avais fait pour mon podcast juste avant. Ok, d'accord, tu lances un podcast, mais quel est ton but? Pour qui tu le fais, etc., etc. Et je me suis dit, c'est pour m'amuser, c'est pour aider aussi en quelque sorte. C'est pour faire quelque chose aussi de ce que je sais faire, de mes capacités, utiliser mes capacités pour faire quelque chose. Et je le relis de temps en temps, parce qu'en fait, ça permet de raccrocher avec la personne avec qui je suis. Et ça permet de garder la même ligne, et de rester droit, et de ne pas partir dans tous les sens. Parce que c'est là où on se perd, et c'est là où on perd aussi notre motivation. Donc ça, c'était mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est de penser à toutes les personnes qui vous ont aidé, à toutes les personnes qui vous entourent et aux personnes qui doivent vous entourer. C'est-à-dire que, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais l'environnement c'est extrêmement important. Pensez à votre environnement, trouvez des amis de qualité, débrouillez-vous pour être avec des gens de qualité. Si vous voulez être quelqu'un de qualité, il faut être avec des gens de qualité. C'est comme on dit que traîner avec 5 personnes intelligentes, vous êtes la 6e. Traîner avec 5 idiots, vous serez le 6e aussi. Donc vraiment traîner avec les bonnes personnes. Et souvenez-vous des personnes qui vous entourent. Soyez accompagnés. Et là, votre motivation grandira parce que vous avez dit à un ami comme quoi vous allez le faire. Il va vous encourager. Il va... En fait, les moments où votre motivation sera au plus bas, eux, ils seront là pour vous la remonter. Et c'est extrêmement important. Ensuite, 4e conseil, pensez aussi, à l'inverse, à toutes les personnes qui rêveraient de vous voir échouer. Mais toutes. Et il y en a plein. Dans tous les cas, la plupart du temps, les gens préfèrent vous voir échouer que vous voir réussir. Car, alors bien sûr ça va dépendre pour qui, mais les mauvaises personnes vont forcément préférer vous voir échouer. Car soit ils sont complexés parce que eux ne sont pas du tout capables de faire ce que vous faites, et dans la grande majorité des cas, c'est pour cette raison. Soit, du coup, voilà, c'est une forme de jalousie, soit sinon ils ne comprennent pas du tout ce que vous faites. Ils ne connaissent pas vos capacités aussi. Ils ne savent pas de quoi vous êtes capable. Donc, vraiment, souvenez-vous de toutes ces personnes qui rêvent de vous voir échouer et prouvez-leur le contraire. Prouvez-leur que vous êtes un battant, une battante et que vous allez vous battre pour vos projets, pour votre vie. Car c'est pour vous que vous le faites. Donc ça, c'était mon 4e conseil. Pour mon 5e conseil, je vous conseille vivement de faire comme une introspection. C'est-à-dire que vous allez essayer d'en apprendre sur vous-même et de vous découvrir vous. Car dans votre vie, dans votre projet, je vous rappelle que c'est vous. Et votre vous, généralement, on se rend compte qu'on ne le connaît pas assez.
ou qu'on connaît justement très très peu. Et pourtant, on se dit, mais attends, ça fait 10, 15 ans que, que vous vivez ensemble, votre corps, votre esprit, etc. Mais donc, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître vos capacités, vos limites. Et finalement, vous allez voir déjà que vos capacités vont grandir avec le temps. Et vous allez voir que même vos limites, vous en avez très très peu ou elles vont être de plus en plus lointaines car vous allez faire tout un tas de choses. Donc apprenez à vous connaître et finalement, il n'y a personne d'autre qui peut mieux vous connaître que vous. Donc après les critiques qui viendront baisser votre motivation, elles ne vous toucheront plus car vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes, vous savez pourquoi vous vous battez, vous savez vos qualités, vos défauts, vos points faibles, vos points forts, comme je l'ai dit. Et donc, c'est là où finalement, il n'y a plus rien qui vous touche. Car vous connaissez absolument tout de vous. Donc ça, c'était mon 6e conseil. Pour le 7e conseil, je recommande d'avoir une très bonne vision du projet. Là, pareil, vous pouvez écrire sur papier, vous pouvez écrire sur ordinateur, peu importe, mais essayez de visualiser correctement votre projet. Donc, découpez-le en certaines étapes. Donc, par exemple, déjà, quand vous allez vous lancer dans un projet, vous avez généralement la fin, le but du projet. Vous avez l'image globale, mais maintenant, il faut partir de ce que vous connaissez et d'essayer d'approfondir pour créer vraiment un plan de votre projet, pour savoir ce que vous comptez faire, à quel moment, etc. Alors bien sûr, votre plan pourra changer, pourra évoluer. C'est même généralement le but d'un projet. C'est qu'il soit en constante évolution, mais vraiment réfléchissez à avoir une vision stable et claire de tout votre projet. Car sinon, vous allez vous perdre dans des choses et vous allez vous dire « mais peut-être que je dois faire ça, peut-être que je dois faire ça ». Non. Éliminez toutes ces distractions, restez concentré et si vous établissez un vrai plan avec des étapes, bien sûr, très importantes, des étapes très très importantes, des grosses étapes ou des étapes aussi plus petites. Faites comme des petits paliers, comme des niveaux que vous allez passer. De un, ça va vous permettre de rester motivé parce que vous avez toujours quelque chose à faire. Et de deux, même ça va permettre d'être un peu moins stressé et de savoir où vous allez, pourquoi vous allez et comment vous y allez. Donc pour garder une bonne motivation, il faut toujours avoir un esprit clair et une vision très très claire. Car c'est votre projet et c'est à vous de le réaliser. Donc si vous ne savez plus pourquoi vous vous battez et comment vous battre, c'est difficile d'avoir la motivation. Donc voilà. C'était mon 7e conseil. Maintenant pour le 8e. Une fois que vous êtes lancé dans votre projet, que vous avancez tranquillement, pensez à vous récompenser. Parce que le problème, c'est que parfois on s'enferme dans l'objectif final, mais on ne pense pas à faire des pauses, se reposer, se récompenser, se féliciter, être fier de soi. Et finalement, c'est en ressentant ce type d'émotion, ce type de sentiment, qu'on va garder une forme de motivation, car on se dit, ok, je ne fais pas ce travail pour rien. Alors que c'est pour ça que je vous avais dit de vraiment séparer votre projet et votre plan de projet en plusieurs petites étapes. Car il est très très important de pouvoir s'arrêter à des moments et de savoir à quel endroit vous en êtes. C'est pour ça que si quelqu'un ne met aucun niveau et met la ligne de départ et la ligne d'arrivée, c'est dur. C'est-à-dire tout le long, vous ne faites pas de pause, vous ne savez pas à quel moment vous pouvez vous arrêter, quelles sont les grandes étapes, quelles sont les priorités. Donc c'est pour ça vraiment, prenez ce temps-là pour y travailler et éclaircir tout ça. Alors bien sûr, ça paraît très évident dit comme ça, de vous avoir donné ces 8 conseils-là, mais restez vous-même, travaillez sur vous-même, écrivez justement les choses que vous avez à écrire, vos pourquoi, qui sont les personnes qui sont autour, vous avez besoin de quel type de personnes autour de vous, quelles sont les personnes qui aimeraient par exemple vous voir échouer et quelles sont vos sources de motivation. Trouvez toutes vos sources de motivation, écrivez-les, voilà, notez tout ça et soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous faites, fiers de qui vous êtes, c'est très important. Et je vais finir par une citation de Thomas Jefferson. Rien ne peut empêcher l'homme avec la bonne attitude mentale d'atteindre son but.
Et rien sur Terre ne peut aider l'homme qui a une attitude mentale fausse. Elle résume un peu l'ensemble, c'est-à-dire faites votre chemin, faites votre route, gardez votre motivation, gardez cette bonne attitude mentale, et finalement, la route sera longue, sûre, mais vous allez la finir. Et vous allez aller jusqu'au bout de cette route. Alors que si vous perdez motivation, si vous n'arrivez pas à avoir une bonne attitude mentale, personne ne viendra vous aider et il sera très très difficile de finir cette route-là. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci à vous d'être toujours présent et d'écouter régulièrement, ça me fait extrêmement plaisir et je vous remercierai jamais assez. En tout cas, sur ce, on se retrouve dès la semaine prochaine. C'était un immense plaisir de faire cet épisode pour vous et avec vous. Au revoir et à bientôt.